On est retourne et nous sommes de retour pour l'épisode 3 de The Last of Us saison 2. Après un épisode incroyable mêlant horde zombies infectés versus de malades, Abby qui tue Joël, mon dieu. Ouais, mais Joël est mort. Bah, j'espère qu'il va quand même y avoir encore des gens qui vont continuer la série malgré tout, hein, parce que bon, ça avait fait énormément parler à la sortie du jeu vidéo. J'ai l'impression que ça se passe à peu près de la même manière là avec la série. Peut-être un peu moins, parce que avec ce format série, on prépare un peu mieux le personnage d'Abby. Avant qu'elle tue Joël, faut savoir que dans le jeu vidéo, le personnage d'Abby est pas vraiment approfondi avant qu'elle tue Joël. Donc c'est un des points très différents par rapport au jeu là dans la série, c'est que Abby est directement mis dans une espèce de légitimité pour faire ce qu'elle fait, alors que dans le jeu on l'apprend vraiment que au milieu du jeu, au fur et à mesure. Et donc comment ça va se passer par la suite par rapport à ça? On va le voir ici avec cet épisode 3 qui va être un peu comme un épisode de transition entre le gros épisode qui a été le précédent, le 2 donc, et là qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Ellie et les autres vont faire? Comment ça va se passer ce chemin vers une potentielle vengeance? J'ai très hâte de voir comment l'épisode va être construit, qu'est-ce qui va se passer avant que potentiellement il y ait des départs pour aller rejoindre la ville de Seattle où se retrouveraient Abby et son groupe. On va pas perdre plus de temps, je vais me lancer directement dans les réactions. On se retrouve après pour la partie critique et avis. Allons-y. The fuck? Oh, c'est la horde devant les murs de Jackson. Ah, oh, mon pauvre, la claque qui prend de Tommy. Avoir perdu autant de monde durant l'attaque. Avoir failli crever et perdre Maria. Et là, perdre son frère. Il y a un monde où le Tommy de la série, il est encore plus vénère que celui du jeu, mon seigneur. Je t'explique. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Le trauma pour Ellie et Tommy. Excellente introduction. Full inédit en plus. On aime, on aime. Magnifique. Avant ça se finissait, il y avait deux espèces de petites ombres pour Ellie et Joël, et là il n'y a plus que Ellie. Excellent. Jackson qui se reconstruit après l'attaque de la Horde. 3 mois plus tard, ok. Ah ouais, 3 mois plus tard. C'est pas du tout comme dans le jeu là. Après vous me direz, le contexte est quand même très différent étant donné l'attaque qu'il y a eu, que le trauma est quand même beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus humain. Oh merde. On se sait, les joueurs, on se sait. Elle est con. Oh, la gueule d'enterrement. L'astronaute avec une guitare incroyable. L'arme du Seigneur. Là, c'est tellement plus humain que dans le jeu. Incroyable. De la bouffe. Nice. J'aime bien cette petite différence. Enfin, petite. Elle me fait rire, Dina. Ouais, il le connaît beaucoup mieux que toi. Hein. Je me demande comment ça va se passer, si ça va ressembler au jeu ou pas. Le Séraphite avec sa fille. Ah oui, non, tout un groupe. What the fuck? Putain, on en a vu que 2. En fait, il y a tout un groupe. What the fuck? Toi, tu élèves, toi, c'est sûr. Théorie. Théorie s'élève. Théorie s'élève. Oh, la fiche de Matrix derrière, incroyable. Oh, le maïs, c'est pas une bonne idée, hein, je crois. Alors lui, ils ont fait un set encore plus 0 sur 20 que dans le jeu. Là. Ah, les choses sont faites très différemment du jeu. Je suis pas sûr que ce truc-là était vraiment nécessaire, mais bon, voyons voir. Oh, non mais elle, oh la poivrotte. Alors vraiment l'apport de ce perso, il est excellent. C'est Tipar. Dina la goutte. La coupe de cheveux en mode TS. Nice. Ah, c'est 7. Bah ouais. What the fuck, hein. Ouais, bâtard, cette musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est du Candy Café. Ah, je commence à douter par rapport à la scène qu'on n'a pas vue dans le premier épisode. Hein. Est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu cette scène-là plus tard? L'épisode 3, il nous dit que non. Hein. Sûrement que la fin de l'épisode va reprendre le moment avec les séraphites là. Oh, les paysages magnifiques. Hein.
Putain, c'est vraiment une troll. Hein. Comment on démarre cette scène, je sais comment elle finit. Tous les joueurs le savent. Ok, ça se finit pas de la même manière que dans les jeux. Oh, ok. Comme ça qu'ils vont remonter la trace des wolves. Une giga saloperie qu'elle a dû voir. What? Eh, t'as quoi? Vas-y, on fait des théories comme ça. Je crois que c'est lève, les gars. C'est peut-être lève, les mecs. Non mais... What the fuck? Mais pourquoi nous les avoir foutus dans les trailers? Pourquoi insister sur eux sur la scène d'avant? Ils auraient pu juste tomber sur eux là comme ça sans qu'on ait eu la scène avant en fait, je comprends pas. Pourquoi leur avoir donné une importance à ce père et sa fille là? C'est trop bien ces théories, ça quoi. Vas-y, on fait des théories comme ça dans le prochain épisode, s'il te plaît. Oh là là, magnifique. Ah ouais. Ah, ça va être compliqué d'affronter tout ça là. Hein. On peut se finir là-dessus quand même l'épisode là. Oh non, tu finis pas l'épisode là-dessus. Quoi? What the fuck? Ah! C'est un peu un épisode de transition de merde à l'équipe là. Est-ce que ça serait pas le pire épisode de transition de série ever? Malin, tu sais. Je m'attendais à un peu plus par rapport à Seattle pour la fin de cet épisode. C'est vraiment par rapport à tout ce qui est Séraphite, combat Wolf et tout que j'ai des choses à redire. Sinon, pour le reste de l'épisode, je l'ai trouvé très très bien. L'intro de l'épisode est juste ouf, que ce soit à travers les yeux de Tommy que les yeux de Ellie qui vient à peine d'arriver à l'hôpital en plein trauma. Vraiment, l'introduction de l'épisode est excellente, pour ma part en tout cas. Par la suite, toute la phase des genre 3 mois plus tard, j'avoue que je l'ai pas du tout vu venir. Moi je pensais qu'on allait enchaîner de manière assez classique au niveau d'adaptation par rapport au jeu. Je crois que c'est quoi, à peine 1 ou 2 jours après qu'il se barre de Jackson pour aller à Seattle. Je suis assez surpris par ça, je suis assez surpris aussi par ce qui se passe autour de Tommy. Tommy a une réaction quand même très différente des jeux. Avec l'introduction de l'épisode, je m'attendais à un truc un peu plus vénère, limite même que dans le jeu, mais finalement non. Donc à voir comment ça va évoluer. Je sais que potentiellement il y en aura 4 des saisons. En vrai, si la saison 2 ne se finit pas sur un point assez culminant, sans trop en dire par rapport à ceux qui n'ont pas fait les jeux, mais le théâtre, la fameuse scène cliffhanger théâtre, du jeu. Si c'est pas ça à la fin de la saison 2, j'ai du mal à voir comment ils vont nous faire un cliffhanger assez ouf entre la saison 2 et la saison 3. À voir. De toute manière, avec cet épisode-là, on prend encore plus conscience que l'adaptation de The Last of Us Partie 2 par HBO va prendre encore plus de liberté que par rapport à la partie 1 avec la saison 1. Tout ce truc avec le conseil de Jackson qui organise tout un espèce de meeting avec les habitants de Jackson pour décider, pour qu'ensuite le conseil prenne sa décision de dire oui ou non d'envoyer 16 personnes pour aller venger Joël. Alors je comprends pas trop pourquoi il faut nécessairement 16 personnes. Je pense que c'est une approche un peu plus qui se veut un peu plus réaliste, qui se veut un peu plus fidèle à ce qui pourrait vraiment se passer dans la vraie vie. Parce que dans les jeux vidéo ça va très très vite. La mort de Joël elle a un impact direct, il y a une réponse directe de la part des personnes de son entourage pour aller à Seattle. Comme dans le jeu, c'est Ellie et Dina qui partent pour Seattle. Je vais pas en dire plus. On sait que dans les images des trailers, il y a au moins un autre personnage qu'on verra durant cette quête pour Seattle. Donc à voir jusqu'où il va y avoir des différences par rapport à ça ou des ajouts. J'avoue que je suis quand même pas mal surpris par les décisions qui ont été faites pour ce qui se passe après la mort de Joël. Tout se fait beaucoup plus lentement, c'est pas le même type de réaction. Les 3 mois plus tard, je m'y attendais pas du tout, encore une fois. C'est vrai qu'on se demande pourquoi, et finalement, quand Ellie revient à la maison, qui a cet instant nostalgique, qui a cet instant émotion par rapport à la mort de Joël, etc., les vêtements, le flingue, la montre, Dina qui arrive et qui du coup nous explique, qui explique Ellie ce que entre guillemets nous explique à nous aussi. Si les choses ne se sont pas faites aussi vite que dans le jeu, c'est tout bonnement parce qu'elle a pas donné les informations qu'entre guillemets elle aurait dû donner pour que ça parte aussi vite que dans le jeu. J'ai trouvé ce choix intéressant, ça me pose un peu plus les choses, ça rend les décisions et les personnages, que ce soit Tommy ou Ellie, un peu plus humains que dans le jeu. Dans le jeu, c'est quand même un peu plus mécanique.
Ellie elle passe de l'émotion, des pleurs par rapport à Joel à très vite la colère pour ensuite aller à Seattle très très rapidement. Là on a un traitement qui est quand même différent. Moi ça me déplaît pas. Le point négatif pour moi de cet épisode, c'est vraiment cette décision de nous mettre en scène un groupe de Séraphites. Ouais, à 19 minutes de l'épisode, on nous introduit ce petit groupe de Séraphites pendant quoi même pas 1 ou 2 minutes. Je me souviens que dans les trailers, dans mes analyses de trailers, j'avais cette petite théorie que la petite fille qu'on voit se serait élève. Mauvais calcul de ma part. En même temps, je comprends pas pourquoi on nous met en scène ce groupe-là, si c'est pour la fin juste nous faire un espèce de choc en mode oui, ils se sont tous fait fumer par les wolves, mais vraiment tous. Genre moi, durant la scène où Ellie et Dina donc, du coup font face à ce truc-là, sur la route, je me serais dit putain bon, tout le monde se fait fumer sauf le père et sa fille qui ont réussi à s'échapper. Peut-être qu'il y a un truc intéressant à faire avec Ellie et Dina de totalement inédit par rapport au jeu. Ça aurait pu être sympathique, mais non, pas du tout. C'est juste pour faire un petit choc, faire que Dina gerbe. Je comprends pas trop. En vrai, la scène en soi, quand il tombe sur les corps de Séraphites, je dis pourquoi pas, mais pourquoi nous foutre? Parce que c'est vrai que quand on avance à Seattle dans le jeu, on voit énormément de corps, de gens morts de manière assez brutale, bizarre. Bref, plus on s'enfonce à Seattle dans les premiers jours avec Ellie, et plus on se dit mais où est-ce qu'on atterrit, qui sont ces gens, pourquoi ils font ça, bref, il y a un truc ultra glauque. Et là, c'est un premier pied de nez là-dessus, mais il n'y avait pas forcément besoin de nous mettre en scène les gens qui meurent, en fait, genre au début, quasiment dans les 18-19 premières minutes de l'épisode. Pourquoi nous mettre en scène ce groupe-là, si c'est juste pour qu'à la fin, ce soit pas si important que ça de les avoir eu avant, quoi. Genre, on aurait très bien pu avoir cette scène de Dina et Ellie qui tombent sur ces gens morts, sans avoir eu la scène précédente et comprendre ce qui s'est passé exactement comme elles le comprennent. Ça m'a fait un petit peu cette fausse piste. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, c'est intéressant, on les voit arriver, là, les Séraphites, on aurait pu avoir un truc en plus, mais non. C'est un peu dommage. Autre point négatif, quand j'y pense, c'est vraiment le rôle de Seth dans cet épisode, dans le sens où c'est inédit. Bah, c'est bien quelque part, hein, parce que du coup, ça rend entre guillemets l'évasion de Ellie et Dina un peu plus crédible par rapport au fait qu'ils ont été refusés, que Jackson a l'air de quand même beaucoup plus surveiller les allées et venues dans la ville que dans le jeu où les personnages s'en vont à peu près comme ils veulent. Bref, c'est intéressant en soi, mais que ce soit Seth qui fasse ça, c'est vraiment la série qui nous dit ouais bon, dans l'épisode 1, le personnage il a eu un comportement homophobe, misogyne, tout ce que tu veux. Donc on va en faire un bon gars après, hein. On va en faire un bon gars, c'est sûr, vous inquiétez pas, on va bien insister dessus. Dans le jeu c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Il y a l'échange du sandwich dans le jour d'après, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. C'est un peu en faire des caisses, je trouve, avec le personnage de Seth. Je pense que c'est juste par rapport à ces scènes-là que, entre guillemets, le personnage va être plus approfondi. J'avais vu des rumeurs sur Twitter, etc., qui disaient que peut-être que Seth aurait carrément un épisode flashback à lui. Non, je crois pas, hein. Il a juste un peu plus de consistance, plus de scènes là, et encore, moi je trouve pas ça nécessaire, et ni forcément bien de le faire. C'est un peu, comme je disais, ouais, vraiment dire, ouais, ce personnage-là, il a eu ce comportement de merde, on va le faire devenir un gentil par la suite, en mode à fond derrière Ellie et Dina. Je trouve ça un peu trop forcé. En revanche, dans les choses que j'ai bien aimées dans cet épisode aussi, c'est la discussion entre Tommy et la psy. Vraiment, ce personnage de psy, comme je l'ai dit dans ma réaction, c'est vraiment un putain de bon apport. Elle est trop marrante, je la kiffe beaucoup, ce personnage de Catherine O'Hara. Tommy qui a des réactions très différentes du jeu. Cette adaptation en série TV de Dina, j'aime beaucoup. La scène au cimetière avec Ellie face à la tombe de Joel, vraiment un instant excellent, mais j'avoue que j'ai quand même préféré celui au début de l'épisode où elle tombe en larmes devant sa veste et qu'elle prend sa veste contre sa tête et qu'elle chiale dessus. Vraiment, c'est plus ce moment-là qui m'a eu par rapport à celui du cimetière où c'est quand même, entre guillemets, plus convenu, on va dire. Très marrant la scène de la tente aussi, je m'attendais à quelque chose de similaire par rapport aux jeux vidéo avec l'endroit de plan de bœuf de Eugene, parce que du coup, je vais pouvoir vous le dire, dans les jeux, la patrouille
d'avant que Joël se fasse avoir par Abby. Les patrouilles se font en mode c'est Joël et Tommy qui sont ensemble et c'est Ellie et Dina qui sont ensemble en patrouille. Et Ellie et Dina tombent sur la planque de Eugene où il y a un gros plan de bœuf. Ils se posent à cet endroit-là et genre ils échangent. Ils ont à peu près le même échange qu'ils ont là dans la tente et ça se finit où les deux couchent ensemble. Et après elles sont surpris par Jessie. Donc du coup cette scène-là on l'aura pas dans la série, donc je peux me permettre d'en parler et de faire la comparaison par rapport au jeu. Donc ce qui met quand même un petit peu le doute par rapport à la relation Ellie-Dina, peut-être que ça va être beaucoup plus timide, beaucoup plus subtil que dans les jeux, où ça démarre quand même plutôt vite la relation entre les deux. Là, avec ce qu'on a dans cet épisode 3, c'est pas forcément dit que là tout de suite elles sont en couple, elles sont amoureuses, etc. Vu que elles se disent pas vraiment les choses autour de ce baiser-là, et la scène de la tente ne finit pas comme la scène dans le plan de bœuf dans le jeu. Donc c'est encore un peu flou leur relation, enfin flou, c'est juste que ça met un peu plus de temps à se mettre en place et je pense que ça pourrait, ce moment-là où les deux vont s'embrasser plus, je pense que ça pourrait se passer au moment où Ellie va lui chanter Take On Me. La fin de l'épisode avec l'espèce de gros groupe de Wolf dans Seattle manie sur sa tour. On peut donc imaginer qu'il va y avoir dans l'épisode 4 tout un délire avec la tour manie, pourquoi pas finir avec le métro à la fin de l'épisode 4 du coup. Je me dis il y a quand même beaucoup de Wolf. Je vois mal Ellie et Dina HBO affronter tout ça. Ellie et Dina du jeu, bon peut-être. Et encore. Mais alors HBO, je pense pas. Donc je suis très curieux de voir comment vont se dérouler ces jours Seattle avec Ellie et Dina, puisque il y a quand même énormément de différences. Je pense qu'en du coup on va garder le côté métro, mais peut-être que comment les choses vont se faire entre ce qui se passe avant la scène de métro et ce qui va se passer après. Hâte de voir à quel point ça va être différent. Là, globalement pour moi c'est un épisode sympathique, de transition. J'aurais aimé en voir un peu plus à Seattle sur la fin de l'épisode. Pourquoi pas que le départ de Ellie et Dina se soit fait plus tôt, vers les 35-40 minutes de l'épisode pour avoir quand même quasiment 20 minutes full Seattle, en tout cas chemin et full Seattle par la suite avec un premier contact avec des structures de Wolf dans Seattle. Dans un monde parfait où l'épisode aurait été peut-être un petit peu moins long, peut-être le début au moins du métro à la fin de l'épisode 3, mais bon, on a l'air de vraiment beaucoup plus prendre son temps. C'est l'épisode 3, il y a encore au moins celui 4-5 pour faire pas mal de jours Seattle avant un certain point dans la série, donc à voir comment ça va se goupiller tout ça. Et puis aussi dans les jeux, c'est fait par journée dans Seattle, et au vu de là comment ça se fait dans la série, peut-être qu'on va pas compter l'aventure Seattle en jours, peut-être que ça va être sur moins de jours ou plus, ça va être détaillé, ça va être fait d'une manière très différente en fait. Là j'ai vraiment cette impression, encore une fois, qu'avec cette saison 2, avec cette adaptation de la partie 2, Neil Druckmann et Craig Mazin ont pris beaucoup plus de liberté scénaristique qu'en saison 1 avec l'adaptation de la partie 1. Hormis vous dire que j'ai hâte de voir comment ça va se passer par la suite pour voir encore plus les différences, voir comment les choses vont être faites. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cet épisode, je trouve que c'est un épisode sympathique de transition, il est pas extraordinaire mais on passe quand même un bon moment et il y a pas mal de différences avec le jeu et j'aime bien les voir, j'aime bien les noter, j'aime bien les vivre surtout, puisque on peut penser que les choses vont se passer tellement différemment que il peut y avoir des morts de personnages différentes, il peut y avoir des survies de personnages, enfin bref on peut imaginer plein de choses vu que Craig Mazin et Neil Druckmann ont l'air de prendre vraiment beaucoup plus de liberté scénaristique que dans la première saison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo réaction avis et critique vous aura plu. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez de cette transition, de cet épisode de transition. Il aurait pu être mieux, c'est vrai. On peut pas dire que c'est faux. C'est vrai qu'il aurait pu être mieux. Bien évidemment, avant de vous dire au revoir, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. J'y stream 5 soirs par semaine, Tokoi Live sur Twitch. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux, c'est là où je mets mes plannings, c'est là où je vous poste des choses. Sur le Discord aussi, vous avez plein de sections, là où vous pouvez discuter de plein de choses, que ce soit à travers les jeux, les films, les séries, bref, avec aussi les plannings, etc. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Ciao!